Salut, bande de cons. C'est moi, c'est François Crapulot. Oui, alors il faut que je sois discret. Parce que là, je suis planqué. Mais non, je suis pas à Beyrouth, sinon je serais crevé, connard. Oui, il y a eu une grosse catastrophe à Beyrouth, j'en parlerai après. Mais je suis planqué parce que je suis dans le cacaboudin. Ouais. Et je vais pas vous dire où je suis. Oui, c'est la grande mode sur cette chaîne en ce moment. Je vais vous expliquer. Si vous avez vu les vidéos, enfin je sais que vous n'êtes pas nombreux, mais si vous avez, pour les 3 personnes qui ont vu les vidéos précédentes, cette année j'ai quand même pas mal déconné. Ouais. J'ai planqué de l'argent en Suisse, j'ai tabassé plusieurs fois Manu Macron, c'est bon. Et j'ai torturé plusieurs fois et martyrisé, je recommencerai, tank et tank, Route El Krief. C'est seulement voilà, cette garce, elle a porté plainte contre moi. Je risque la prison. Moi, François Crapulot, en tôle. De la merde. Alors du coup, je suis planqué. Et ça m'empêche pas de m'informer. Du coup, tôt le matin, je me rends dans les rues, je me faufile pour pas qu'on me voie, et je vole des journaux dans les kiosques. Et qu'est-ce que je découvre ce matin? Une explosion à Beyrouth. Et double peine pour les Libanais, visite de Manu Macron aujourd'hui. Les pauvres! Décidément, ils ont pas de bol. Ouais. Coronavirus, crise économique, explosion hier et aujourd'hui visite du président français. Sans déconner, je serais libanais, je me suiciderais, hein. Sans déconner. En plus, l'autre abruti, là, le roukmout, là, Trump, il a dit que c'était probablement un attentat. Mais quel con celui-là! Guignol! Tu pues du cul, va te laver! Il m'énerve, lui. De toute façon, il m'énerve tous. Vous aussi, vous m'énervez. C'est vrai, quoi. Je m'ennuie. Je vais vous dire, je me sens un peu seul. Ouais. Je suis obligé de me branler. Même pas une gonzesse à niquer. Tiens, l'autre jour, j'ai vu une photo d'Apolline de Malherbe. Ça m'a tellement donné envie de baiser. J'en ai pleuré! Parfaitement, j'en suis là. Pleurer. Oui. Quand je pense qu'il y a bientôt une saison 3 et qu'on va tous se retrouver en cavale. Tous les personnages de Lolo le Barge. Ouais. Sauf que moi, je le mérite pas. Ouais, je suis un enculé. Ouais. Mais je suis un enculé malin. J'espère que je vais m'en sortir. Alors du coup, quand je me sens un peu seul, je me raconte des blagues. Ouais, j'en suis là, je deviens gogol. Parfaitement. C'est sûr, quand je me raconte des blagues, c'est moins marrant quand c'est Jean-Marie Bigard. Tiens, d'ailleurs, il en a pas une à nous raconter? Tiens, écoutons-le. Quoi? La catastrophe au Liban? Il y a Trump qui dit que c'est un attentat? Nom de Dieu! Vivement que je sois président pour que je lui botte le cul à ce roukmout. Parfaitement. Tiens, j'en ai une courte, mais efficace. Ouais. Mais non, je parle pas de ma bite, vous êtes con ou quoi? Alors, ça concerne tous nos dirigeants du monde. Parce que vous savez, on a des ministres, on a des premiers ministres, des vice-présidents, et on a des présidents tout au-dessus. Ouais. La devinette, c'est la suivante. Quel est
le point commun entre nos dirigeants du monde et des étagères. Vous savez pas? Mais vous êtes vraiment trop cons, hein? Eh ben, la devinette est la suivante. La réponse est la suivante. Le point commun qu'il y a entre nos dirigeants et une étagère, c'est que plus c'est haut, et moins ça sert. Oh ah ah ah! Je vous laisse avec ça, mes amours de fans. Je vous fais de gros bisous. Eh dis donc, je suis en train de penser à un truc, là. Bah oui, j'ai que ça à foutre, je suis dans une cachette. Abruti. Bande de cons. Ouais, je me disais... Manu Macron, il est au Liban. Mais, il a pas pu emmener son clébard avec lui? Son clébard? Bah oui. Jean Cache-Sexe. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Premier ministre, ça? C'est quoi, ce truc? Il l'a trouvé où? Au Pôle emploi? En plus, il parle tout le temps. On a envie de lui dire « Ta gueule !» Lui aussi, j'ai envie de le frapper. Ouais. Je vais le mettre sur ma liste noire. Jean Casquette. D'ailleurs, André Berkoff, qu'est-ce qu'il en pense de Jean Casquette? Écoutons-le. Oui, bah, honnêtement, qu'est-ce que ça peut bien me foutre que le Premier ministre soit Jean Casquette ou Gérard Majax? Je n'en ai strictement rien à faire. Je m'explique. Pourquoi j'en ai rien à foutre de Jean Casquette? C'est tout simplement parce que je suis en vacances. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le terme « je suis en vacances » ? Arrêtez de me poser des questions sur la politique. La politique, j'en ai strictement rien à foutre au mois d'août, moi. Que ce soit Jean Castex, ou Emmanuel Macron, ou je ne sais qui d'autre encore, ça m'est complètement égal. Alors arrêtez de me casser les oreilles, et les pieds et les couilles avec Jean Casquette. Ok? Jean Casquette, je m'en branle avec les pieds. Avec les pieds. Bon. Maintenant, laissez-moi tranquille. Faut que j'aille faire une sieste. Bien. Alors, j'ai beaucoup réfléchi dans ma cachette. Ouais. Et j'ai décidé d'avoir un petit mot sympathique pour les Libanais. Un mot de compassion. Ah, j'y arrive pas! La compassion, c'est pas mon truc! Ah. Que j'en ai à taper de ce qui se passe au Liban. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez moi. Je suis dans le cacaboudin et je veux qu'on m'aide. Ah. Je veux dézinguer le président de la République. Lui faire perdre le pouvoir et le prendre. Ah. Et je veux attraper Routel Krief et lui éclater la cervelle et démolir le portrait encore. Et je veux me taper Apolline de Malherbe. Oh, c'est pas qu'elle est spécialement intelligente, mais elle est bonne quand même, cette cochonne. Alors sortez-moi de là. Je veux que quelqu'un me sorte de cette merde. Je veux pas d'ennui, moi. Et si je contactais mes copains en Sicile? Ouais. Bon, la moitié sont morts à cause du coronavirus, mais ils peuvent s'occuper de tout ça. Hein? Affaire à suivre dans la saison 3 de Lolo le Barge.
Et abonnez-vous, bordel! Alors, c'est gratuit! Vous doutez bien que vous n'allez pas payer pour cette merde! Bon! Alors! Tiens, à propos du coronavirus, la Covid-19. Oui, j'ai l'impression que les journalistes sont en train de se palucher en se disant que ça peut repartir. Donc je vais laisser le mot de la fin à Didier Raoult. Qu'est-ce qui devient notre Didier? Il s'est lavé les cheveux? On l'écoute. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et à la saison 3 de Lolo le Barge. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Hein, bon. Alors, à l'idée d'une deuxième vague de Covid-19, les journalistes, vraisemblablement, sont tout excités. Pour ce qui est des hommes journalistes, ils ont le zizi tout dur à l'évocation d'une deuxième vague de Covid-19. Et les femmes journalistes ont la culotte toute mouillée. Alors, pourquoi? À quoi est-ce que c'est dû? Ne m'interrompez pas, hein, c'est moi le scientifique, vous n'êtes rien. Eh bien, c'est tout simplement parce que les chaînes d'infos en continu, s'il y a une deuxième vague de Covid, eh bien, les gens vont regarder les chaînes d'infos en boucle et risquent d'être reconfinés, donc n'auront rien d'autre à faire que de regarder les chaînes de désinformation, à qui j'ai eu affaire puisqu'ils m'ont interviewé et ils m'ont fait passer pour un charlatan. Donc, faut-il croire en ce regain d'épidémie de Covid-19? Eh bien, en tant que médecin scientifique, je dis que tout est possible. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas céder à la panique. Alors, pour ne pas céder à la panique, il faut d'abord, d'une part, cesser de regarder les chaînes d'infos, hein, bon. Mais aussi, j'ai une solution. C'est envoyer tous ces pseudo-journalistes au Liban. Enfin bon, en même temps, il aurait fallu les y envoyer juste avant l'explosion, ça nous aurait débarrassé. Voilà ce que je voulais dire.